La maladie de Ouattara qui aurait dû être un lanceur d'alerte, malheureusement pour Ouattara ne l'est pas. C'est gâté, c'est poto. Draman Ouattara gravement malade, on va écouter, évacué en Allemagne depuis des semaines et puis les Ivoiriens ne sont même pas au courant. Alerte. Quand tu as construit des hôpitaux dans ton pays et que l'hôpital de Paris américain te dit qu'il faut rester ici pour toujours, il y a un problème. Alassane Draman Ouattara dans pain. Ouattara gravement malade, on va écouter, évacué en Allemagne depuis des semaines et puis les Ivoiriens ne sont même pas au courant. Oui, si je parlais de ça, ils allaient dire, moi je souhaite le malheur à la Côte d'Ivoire, c'est ainsi. Draman est dans un état critique. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce qu'il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Quand tu as construit des hôpitaux dans ton pays et que l'hôpital de Paris américain te dit qu'il faut rester ici pour toujours, il y a un problème. Alassane Draman Ouattara dans pain. Selon des sources sûres, Alassane Draman Ouattara doit tous les 15 jours, doit se retourner à l'hôpital américain pour des soins intensifs. Tous les 15 jours, Alassane Draman Ouattara doit se retourner à Paris pour des soins intensifs. Moi, je veux comprendre. L'utilité des hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le coiffeur qui ne fait même pas confiance à sa tondeuse. Voilà, le cordonnier mal chaussé. Oui, moi, je ne comprends pas. Vous avez un bilan inattaquable. Mais aujourd'hui, là, Alassane Draman Ouattara doit se retourner toujours à Paris pour ses soins. Tous les 15 jours pour ses soins à Paris. Mais il doit venir tous les 15 jours se coucher à l'hôpital américain ici, tout en sachant qu'il fait croire aux Ivoiriens qu'il a construit des hôpitaux pour le bien-être des Ivoiriens. Mais si tu ne fais pas confiance à tes médecins, à tes docteurs, qui fera confiance à ces médecins-là? Et Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, va prendre l'argent du contribuable ivoirien et venir le servir à l'hôpital américain tout en sachant qu'il a construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire, la République bananière. Voilà, ça c'est une république de merde. Les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara. 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os, du squelette sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Draman Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique.
à l'âge auquel il est parvenu. Et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir. Donc, lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et qu'on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous, vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ben, nous aussi on ne s'étalerait pas sur son état de santé. Donc, on fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État.